Je lis du livre de Apocalypse chapitre 2, au verset 10, ce qui suit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole, la Bible. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus qui, par son sang, fait de nous des femmes et des hommes libres. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons commencé par le livre de Genèse, chapitre 4, au verset 8. Caïn se jeta. En créole, on dit « il plongeait en l'air Abel ». En français, c'est « il se jeta ». D'accord? Mais se jeta, ça veut dire qu'il a plongé sur lui. Il a tué. Il m'est arrivé de rencontrer des femmes et des hommes qui croient en Dieu, qui appartiennent à des communautés religieuses, de différentes communautés religieuses. Et ces personnes qui rencontrent des problèmes racontent « Ah, j'ai des problèmes, on me cause des problèmes, on me cause des soucis, on me persécute. » Et souvent, quand je les rencontre, quand je les écoute, je souris. Et au fur et à mesure, je transforme le sourire en rire. Et à plusieurs reprises, certains se sont énervés. Mais je te dis que je souffre, tu ris. C'est pas drôle, ça. Et c'est là que je me mets à rire vraiment. Et je dis à ces personnes, et je m'adresse à toi ce soir, si tu ne veux pas avoir de problème, si tu ne veux pas avoir de persécution, si tu veux vivre une vie tranquille, cool, la tête au soleil, les pieds à la mer, n'accepte pas Jésus. Et j'ai dit à certaines de ces personnes, mais écoute, tu es chrétienne, tu acceptes. Oui, je suis chrétienne, je suis persécuté. Je dis, ma chère, laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Va prendre ton pied, va t'amuser, va à la mer, prends un homme, prends une femme, fais tout ce que tu as envie de faire. Perdi pour perdi, va t'amuser. Mais à toi, je dis autre chose ce soir. Je te dis que lorsque tu es un rosier, sur chaque tige, il y a des épines. Il y a des épines. Je me rappelle, j'étais en classe scolarisée à Kerlis. Il y a une jeune dame, elle habite sur Fort-de-France. Son prénom, c'est Josette, il me semble. Elle aimait les roses. Elle était plus âgée que moi, mais elle était très gentille, souriante. Et chez les voisins, il y avait des rosiers. Alors, quand je passais chez les voisins, c'était un raccourci. Je cassais une rose. Parfois, l'épine piquait mon pied, mon doigt. Je mettais dans mon sac, j'apportais la rose pour elle. Elle était contente, elle m'embrassait. Tu penses bien que j'apportais souvent des roses pour elle, serait-ce pour le baiser. Mais un baiser sur la joue, hein, d'accord? Tu sais que ton cerveau est parfois tordu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, il est impossible que tu n'aies pas de difficultés. Impossible. Parce que tu es l'ennemi du diable. Il utilise toute espèce de procédé de personnes pour te persécuter, pour te pousser à bout. Et nous verrons, je te le dis déjà dès à présent, cela dans la vie de Moïse,
qui a été persécuté par le peuple qu'il a délivré d'Égypte. On verra ça prochainement. Mais c'est pour te préparer déjà. Jésus s'adresse à celles et ceux qu'il accepte pour sauveur personnel. Laisse-moi te rappeler brièvement ce qu'est le salut. L'homme est sauvé exclusivement dans un processus qui est le suivant. Le premier, accepter Jésus pour sauveur personnel. Mais quand tu acceptes Jésus, il faut d'abord te repentir, reconnaître tes erreurs, reconnaître tes péchés, reconnaître les transgressions de la loi que tu faisais. Et quand tu reconnais, tu les abandonnes et tu te remets à Dieu. C'est cela. Et tu acceptes Jésus. Je vais utiliser une métaphore qui sera facile à comprendre. Même les morts comprennent ce que je dis là, donc tu n'auras aucun problème. Tu rencontres une femme ou un homme que tu aimes. On s'entend, on communique bien, tu n'as jamais été heureuse ou heureux dans ta vie. Et tu tiens à cette personne. Tu l'épouses. Vous êtes heureux. Et c'est à partir du mariage que le combat commence. Parce que c'est à partir du mariage que tu dois faire tout ton possible pour conserver l'unité familiale. Exemple. Quand ton mari rentre à la maison, il te trouve devant la télévision en train de regarder un feuilleton. Le repas n'est pas fait, la maison est sale. Est-ce que tu penses que ce comportement-là permettra que ton mari ait plus d'amour pour toi? Hein? Dis-moi. Si tu sais que ton mari est méticuleux et qu'il n'aime pas voir la vaisselle là dans l'évier, là, puis la vaisselle depuis ce matin, il est parti, matin, midi, c'est là, soir, après-midi, 4 heures, la petite soucoupe dans laquelle tu as mangé le gâteau, la petite tasse, il y a le café, tout ça dans l'évier là. Non. J'aime mon mari. Je tiens à lui. Je sais ce qu'il aime. Je fais ce qu'il aime par amour et parce que je veux le garder. C'est ça le salut. Quand tu as accepté Jésus, tu dois harmoniser ta vie à la parole. Mais le ticket qui donne le salut, c'est Jésus. Mais attention, rappelle-toi, on a vu dans Matthieu 7, 21 suivant, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, nous ne trouvons pas tous. Hein. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ce Jésus t'avertit déjà, écoute, tu sais, tu m'as accepté, mais sache que tu as des difficultés. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Il n'a pas dit que tu peux, il a dit que tu vas. Assuré, pas peut-être. C'est une certitude. Mais il achève en te disant, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Abel a payé de sa vie sa fidélité à Dieu. Jésus, dans Matthieu 10, nous a averti que le frère livrera son frère à la mort et que même les parents livreront leurs enfants à la mort. Tu le sais. Alors quand tu rencontres un problème, quand des gens te cherchent des histoires, je t'invite à interpréter une chanson que les petits-enfants chantent. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous approchons rapidement, mais certainement vers la fin de ce monde éternel. Jusqu'à présent, nous avons vu la voisine, le voisin, le collègue, le conjoint, la conjointe, les enfants. Mais ce soir, Seigneur, tu nous as permis de comprendre que toutes les fois que nous avons des difficultés avec des gens, c'est le même ennemi qui utilisa Caïn pour tuer Abel qui cherche à détruire notre foi. Merci Seigneur de nous aider à avoir la réflexion
à garder notre calme, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est ainsi que nous pourrons identifier les agents du diable et adopter l'attitude qui convient. Merci de nous aider, Seigneur. Alors que dans certaines parties du monde, on célèbre l'abolition de l'esclavage en ce 22 mai, nous te demandons d'abolir le péché de nos pensées et de nous rendre semblables à toi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.